D'importantes mesures aux normes du travail entrent en vigueur aujourd'hui, des changements à la loi sur les normes du travail, comme on a dit. Et pour savoir ce qu'il en est, j'en parle avec Marianne Plamondon, qui est avocate spécialisée en droit de l'emploi et également du travail. Bonjour, Mme Plamondon. Bonjour. Et là, c'est important vraiment, donc ça rentre en vigueur aujourd'hui. Et on a entendu, vous savez, beaucoup ce mouvement MeToo, le mouvement Moi aussi. Il y a des dispositions concernant notamment le harcèlement psychologique et sexuel à l'intérieur des entreprises. Alors, je suis certain également que ça va interpeller les gens à la maison. Bien, tout à fait. En fait, le projet de loi avait été adopté le 12 juin 2018. Et c'est les nouvelles dispositions. Il y avait certaines dispositions qui rentraient en vigueur sur le champ. En matière d'harcèlement, on ajoutait la définition d'harcèlement sexuel dès le 12 juin dernier dans l'obligation de l'employeur de gérer et de prévenir ce type de harcèlement également. Et aussi, on avait changé le délai pour porter plainte. Parce qu'on avait vu dans la foulée du mouvement... Le délai est allongé. Exactement, à 2 ans, alors qu'auparavant, on parlait de 90 jours. 90 jours, c'est plutôt rapide. Donc, si un employé vit des choses difficiles au travail et qu'il doit quitter son emploi, et c'est pas nécessairement facile, des fois, de porter plainte. Donc, en allongeant le délai, on espérait de cette façon-là qu'on aurait plus de dénonciations et plus de plaintes. Maintenant, aujourd'hui... Donc, c'est clair, juste vraiment bien comprendre, c'est une obligation pour les entreprises d'avoir cette politique contre le harcèlement. Bien, la politique, c'est à partir d'aujourd'hui même que la politique est obligatoire. Donc, on a laissé le temps aux employeurs de se préparer depuis juin. Depuis juin, Ils avaient le temps de se préparer. Et là, c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur. Donc, pour les employeurs qui n'ont pas toujours pas rédigé leur politique, là, il faut vraiment accélérer le pas. Alors, pour que ça fonctionne, que ce soit applicable dès la réouverture des bureaux, donc habituellement demain. Habituellement demain. Et aussi un traitement des plaintes qui est mis en place. Exactement. Donc, la politique doit contenir différents volets. Premièrement, d'avoir des mécanismes de prévention. Quand on parle de prévention, on va parler de la formation en milieu de travail, s'assurer que les gens ont lu la politique, qu'ils s'engagent à la respecter, mais aussi de la formation au niveau de la civilité au travail. Certains comportements de nos jours sont plus acceptables, alors que dans une autre époque, pouvaient l'être. Donc, on incite les employeurs à former leurs employés. Et par ailleurs, un processus de traitement des plaintes, c'est-à-dire lorsqu'il y a une plainte, on doit s'assurer d'avoir un professionnel qui est compétent, qui est objectif et qui fait la lumière sur les faits de façon à pouvoir véritablement régler la problématique et en prévenir d'autres. Bon, on le sait, vous l'avez dit d'ailleurs, les mœurs ont changé et très, très rapidement, on pourrait dire. Est-ce que les entreprises ont suivi lors des dernières années? Bien, c'est sûr que les entreprises sophistiquées avaient déjà des politiques en place. Certaines d'entre elles avaient des politiques et des systèmes de prévention, de gestion du harcèlement très, très efficaces. Certains, d'autres moins. Mais c'est sûr qu'en ajoutant cet élément-là dans la nouvelle loi sur les normes, on s'assure que les employeurs réfléchissent à ces questions-là, repensent à leur façon de gérer ces situations-là. Et c'est sûr que dans la foulée du mouvement MeToo, dorénavant, c'est une question qui monte au conseil d'administration, les questions d'harcèlement. Personne n'a le goût de faire la une des médias à cause de situations fâcheuses d'harcèlement sexuel au travail. Donc, il y a la question de l'harcèlement sexuel, harcèlement psychologique, mais il y a d'autres changements également dans les normes du travail. Je regardais ça, puis encore là, c'est intéressant, mais aussi pour les gens à la maison. Il y a la question des congés. Alors, 3 semaines de vacances après 3 semaines de service. Exactement, ça commence aussi aujourd'hui. Aujourd'hui même. Donc, ceux qui ont cumulé, et là, regardez votre nombre d'années d'ancienneté, ceux qui cumulent 3 ans de service continu, dorénavant, au lieu d'avoir 2 semaines de vacances, vont avoir 3 semaines de vacances. Avant, pour avoir 3 semaines de vacances, il fallait attendre 5 ans de service continu. Également, 2 congés payés maintenant dans la loi sur les normes. Avant, c'était 10 jours pour s'occuper de ses enfants si on avait un accident ou une maladie. Maintenant, on a 2 jours payés sur ces 10 jours-là. Ça également, c'est un ajout. Et l'autre chose, c'est une journée de plus, donc 2 jours payés maintenant en cas de deuil suite au décès d'un proche. C'est ça. Donc, la question du décès des proches, d'ailleurs, c'est marqué ici. 5 jours que le travailleur peut s'absenter, il va toucher donc 2 journées rémunérées. Exact. Alors, c'est important aussi, là. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que les normes sont plus permissives ou vous donnent davantage aussi de latitude pour l'employé? Bien, en fait, sur certains éléments, je pense qu'il y avait de la pression au niveau conciliation travail-famille, et c'était l'objectif. Donc, sur certains points, oui. Sur d'autres, puis un qui est très important aussi, qui entre en vigueur aujourd'hui, c'est au niveau du droit de refus. C'est-à-dire, l'employé a le droit de refuser s'il n'a pas 5 jours à l'avance son horaire. Donc, pour les milieux où la demande change rapidement et on ne peut pas prévoir nécessairement le degré d'occupation,
dans ce cadre-là, ça va être un bon casse-tête pour les employeurs de gérer tous les refus 5 jours à l'avance. Donc, les employeurs vont devoir user de flexibilité pour aller chercher... alors, certains éléments, effectivement, améliorent la qualité de vie des employeurs, mais il y a certains éléments également qui étaient voulus par le patronat. Peut-être rapidement, si on veut s'informer sur ces nouvelles normes ou sur ces changements, alors il y a un site Internet, j'imagine aussi. Le site de la CNESST, mais également, il y a le guide pratique des changements à la loi sur les normes de l'Ordre des CRHA qui est disponible en ligne et qui est extrêmement complet avec toutes les données et toutes les informations possibles. Je pense que vous nous avez donné déjà au départ de bonnes informations. Maître Marianne Plamondon, merci beaucoup et bonne année aussi. Bonne année. Merci.